Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un dinosaure qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons devoir remonter le temps il y a 75 millions d'années, à la fin du Crétacé, aux États-Unis et plus précisément dans l'Utah, pour faire ensemble la découverte du Rhinorex. Ce dinosaure, dont le nom signifie roi né, oui, en référence à son gros nez, a été découvert dans les années 1990 et décrit officiellement en 2014 par Terry Gates et Schetz. Désolé si ça se prononce pas comme ça. Passons maintenant à sa classification. Le Rhinorex fait partie de l'ordre des ornithischiens, du sous-ordre des ornithopodes, de la famille des Hadrosauridae, de la sous-famille Saurolophinae, et le genre Rhinorex ne compte qu'une seule espèce, Chondrupus. Nous allons maintenant passer à sa morphologie. Notre cher ami herbivore était assez impressionnant puisqu'il mesurait 10 mètres de long pour un poids pouvant aller jusqu'à 4 tonnes. Autrement dit, c'était un gros pépère. Son nez, facilement distinctif puisque vous l'aurez remarqué, il est énorme, et bien en fait, il ne lui permettait pas d'avoir un odorat très développé. Bien au contraire, les paléontologues pensent qu'il servait simplement d'apparat. En gros, il servait juste à faire le beau auprès des femelles. Bon, alors pas seulement parce qu'en vérité, il servait aussi à supporter son énorme bec, mais principalement, il était utilisé pour faire beau. Concernant le Rhinorex, nous savons que sa peau était écailleuse puisque, comme vous pouvez le voir, des empreintes de peau fossilisées ont été retrouvées. D'après les paléontologues, le Rhinorex aurait évolué dans des environnements marécageux, donc autrement dit des zones plutôt côtières. Et maintenant, je voudrais vous partager un fait intéressant qui a été énoncé par Terry Gates, qui, je vous le rappelle, est chercheur à l'Université d'État de Californie du Nord. Eh bien, il a déclaré dans un article paru dans le Journal of Systematic Paleontology paru en 2014. Nous avons eu presque tout le crâne, ce qui était merveilleux, mais la préparation a été difficile. Il a fallu 2 ans pour sortir les fossiles du grès dans lequel ils étaient incorporés. C'est une petite anecdote assez intéressante puisque ça signifie, pour ceux qui n'auraient pas compris, qu'en fait, les paléontologues ont trouvé un crâne quasi complet du Rhinorex, mais qu'il a été difficile à sortir de la roche. Nous en sommes déjà à la dernière partie de la vidéo. Oui, je sais, c'est très rapide, mais en fait, quand il n'y a pas grand chose à dire sur le dinosaure, les vidéos sont plutôt courtes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Rhinorex, il n'avait pas honte de son nez. Il en avait un gros et il s'en servait pour faire joli auprès des femelles. Alors un conseil, si vous n'aimez pas votre nez, dites-vous qu'il y a toujours plus pire que vous, parce que lui, il en avait un sacrément gros de tarin. Le vôtre est très bien. C'était Ozadziwa, si cette courte vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!